chez nous, dans nos familles et nos communautés, j'ai souvent vu des tensions, des silences, des incompréhensions qui laissent des blessures profondes par manque de communication, de bonne communication. Parfois, un mot mal choisi suffit à briser une relation. D'autres fois, un silence installe des murs entre les personnes. C'est pour répondre à ce défi, un nouvel épisode de Parlons Bien-être sera mis en ligne. Ce podcast est une formation pensée pour vous aider à mieux communiquer, à résoudre les conflits et à bâtir des relations solides partout où vous êtes. Mon souhait, une société où chaque parole repart, où les malentendus laissent place au dialogue et où chacun trouve le chemin vers le bien-être, parce que mieux communiquer, c'est mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, écoutez pour comprendre et agir à temps. La communication non violente entre les parents et les enfants. Un enfant, c'est comme un arbre dans un grand champ. Si vous ne faites pas attention à ses feuilles ou à ses branches, vous risquez de ne pas voir qu'il commence à se dessécher ou qu'il a des parasites. C'est pareil avec nos enfants. Leurs émotions et comportements sont des signes. Mais pour les comprendre, il faut d'abord écouter. L'écoute est importante. Quand on écoute vraiment nos enfants, on découvre souvent que ce qui semble être un problème n'est qu'en vérité un symptôme, une alerte, un signe. Par exemple, si votre enfant est souvent en colère ou s'isole, il se peut qu'il ait des soucis à l'école, avec ses amis, ou même des doutes sur lui-même, ou alors des questions qu'il se pose et qui sont peut-être sans réponse. Mais si on ne prend pas le temps de poser des questions ou de l'écouter, on risque de passer à côté de l'essentiel. Comment connaître la vérité si on ne va même pas à la source même de la vérité? Et quand on passe à côté des choses, ces choses-là peuvent encore plus s'aggraver. C'est comme si on ignorait une petite fuite d'eau dans notre maison. Au début, ça ne paraît pas si grave, mais un jour, vous vous réveillez avec un mur qui s'effondre. C'est pourquoi, écouter, ce n'est pas juste pour apaiser l'enfant sur le moment, mais c'est pour comprendre ce qui se passe vraiment et intervenir à temps. Un parent qui écoute son enfant, c'est un parent qui peut agir avant que le problème ne devienne trop grand. En entendant par exemple « Je n'aime pas aller à l'école », vous pouvez découvrir qu'il se sent peut-être harcelé ou qu'il a des difficultés dans une matière. Mais ça ne se découvre qu'en lançant la conversation avec son enfant. En écoutant « Je n'ai pas envie de parler », vous pouvez sentir que votre enfant traverse peut-être quelque chose qu'il ne sait pas nommer ou alors quelque chose qui l'énerve, quelque chose qu'il n'arrive pas à contenir, peut-être même qu'il se sent frustré. C'est toujours mieux de lancer la conversation plutôt que de dire « Si tu ne veux pas parler, laisse ». Ne sous-estimons jamais la puissance d'une oreille attentive. C'est en écoutant que nous pouvons voir derrière les mots et poser les bonnes questions. C'est en écoutant qu'on montre à nos enfants qu'ils ne sont pas seuls et qu'on peut être là pour les aider. Un parent qui écoute, c'est un parent qui comprend. Un parent qui comprend, c'est un parent qui protège. Alors tendons l'oreille parce qu'un enfant qui se sent écouté, c'est un enfant qui a confiance et qui sait qu'on peut l'aider. Merci d'avoir suivi cet épisode de Parlons Bien-être. Ce que vous venez d'entendre peut vraiment faire la différence, pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Une bonne parole, une écoute, un changement d'attitude. Parfois, il suffit de peu pour transformer une relation et peut-être même toute une vie. Si cet épisode vous a aidé ou vous a fait réfléchir, partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer cette aventure ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Parlons Bien-être.